Dessiner, c'est reproduire les formes de manière proportionnée. Mais c'est aussi restituer les effets de la lumière. En effet, vous ne pourrez retranscrire pleinement le monde réel et procurer la sensation de relief et un aspect réaliste à vos dessins qu'en y intégrant l'ombrage sous la forme de gradations et de dégradés de valeur décrivant les formes et volumes dans l'espace. C'est donc ce que je vous propose d'apprendre avec ce cours et pour en connaître son contenu, suivez-moi. Dans ce cours, vous allez apprendre à restituer les reliefs et volumes des éléments en traduisant les diverses nuances d'ombre et de lumière. Vous allez donc apprendre à réaliser des gradations et des dégradés de valeur afin d'ombrer facilement tout type de volume. Vous apprendrez également à choisir l'orientation de votre source lumineuse et à utiliser les ombres et lumières pour restituer le relief des formes. Vous apprendrez enfin à dessiner le clair-obscur en percevant la frontière entre le monde de l'ombre et celui de la lumière. La première leçon est consacrée aux valeurs. La sensation de volume que nous avons en observant un élément en 3 dimensions est principalement due à notre capacité à identifier les différentes nuances produites par la lumière. Pour restituer cette sensation dans vos dessins, vous devez donc reproduire ces valeurs. Dans cette leçon, vous allez ainsi apprendre les diverses façons de réaliser des gradations et des dégradés de valeur avec les outils de dessin. La seconde leçon est consacrée à la lumière. En dessin comme dans la vie quotidienne, la lumière est un élément essentiel et indispensable. Dans cette leçon, vous allez étudier les principales caractéristiques de la lumière et voir comment la source lumineuse engendre les ombres sur les volumes. Vous apprendrez ainsi comment la lumière interagit avec les divers types de formes afin de pouvoir restituer les effets produits dans vos dessins. La troisième leçon est consacrée à la direction de la lumière. La lumière peut provenir de tous côtés. Elle peut aussi être directe ou diffuse, naturelle ou artificielle, et chacun de ces paramètres module à l'infini les ombres. Dans cette leçon, vous allez donc étudier les interactions de l'orientation de la source lumineuse sur les reliefs d'un sujet. Vous apprendrez également à choisir l'orientation de cette source lumineuse afin que les ombres produites décrivent le plus précisément les formes de votre modèle. La quatrième leçon est consacrée au clair-obscur. Lorsque nous observons un objet, nous ne percevons pas une zone de lumière et une zone d'ombre, mais une infinité de valeurs. Dans cette leçon, vous allez poursuivre l'étude des interactions de la lumière sur les reliefs d'un sujet et vous constaterez que les ombres ont des formes spécifiques. Vous apprendrez surtout comment percevoir la frontière entre le monde de l'ombre et celui de la lumière afin de dessiner selon le principe que l'on nomme le clair-obscur. La cinquième leçon est consacrée à la valeur locale. Pour estimer l'intensité des valeurs, vous aurez besoin de valeurs repères que vous pourrez confronter aux différentes valeurs visibles sur un sujet. Dans cette leçon, vous allez étudier la valeur locale, une valeur propre à chaque élément qui est utilisée comme base lors de la réalisation de l'ombrage d'un dessin. Vous apprendrez donc à utiliser cette valeur moyenne comme étalon afin de déterminer l'intensité lumineuse des valeurs claires et des valeurs sombres. La sixième leçon est consacrée à l'échelle tonale. En dessin, la meilleure façon de restituer l'équilibre des valeurs consiste à déterminer une échelle en les classant de la plus claire à la plus dense. Dans cette leçon, vous allez apprendre à utiliser l'échelle tonale, cette gamme de valeurs étalons propre à un modèle, pour réaliser l'ombrage tout en restituant des atmosphères spécifiques. Vous apprendrez aussi à éviter les effets du contraste simultané en utilisant ces valeurs étalons et un nuancier afin d'apprécier le juste degré de luminosité des valeurs. La septième leçon est consacrée à la nature de l'éclairage. La nature de la lumière peut renforcer ou atténuer les caractéristiques d'un sujet que vous voulez dessiner. Dans cette leçon, vous allez étudier de quelle façon la quantité et la qualité de la lumière vont modifier la perception des valeurs et des contrastes sur un sujet. Vous apprendrez également à exploiter ces caractéristiques de la lumière afin d'apporter une atmosphère particulière à vos dessins.
La 8e et dernière leçon est consacrée à l'agencement tonal. Dans un dessin, la lumière est primordiale pour restituer pleinement toutes les caractéristiques de votre modèle. Dans cette leçon, vous allez étudier l'influence que peut avoir l'organisation des valeurs sur l'atmosphère et la composition d'une image. Vous apprendrez donc à utiliser la lumière non seulement pour restituer les reliefs d'un sujet, mais aussi pour guider l'œil du spectateur dans une scène et ainsi procurer des sensations spécifiques. Voilà, la présentation des 8 leçons de ce 4e volume du cours de dessin pour débutants est à présent terminée. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo de la première leçon afin de découvrir comment restituer les effets de la lumière et les reliefs des éléments dans vos dessins. À bientôt!